Économie et finances. En 2014, le coût, à la charge de notre collectivité, des 14 500 étrangers présents dans nos prisons s'est monté à plus de 520 millions d'euros. À leur sortie, bien entendu, ils resteront sur notre territoire, comme la quasi-totalité des dits migrants, entre guillemets, ce terme de novlangue puisque ces gens ont pénétré en masse par effraction dans notre pays et qu'ils s'y maintiennent en toute illégalité. Cela jusqu'à ce qu'on les régularise, d'une façon ou d'une autre, et par là que l'on ouvre toute grande la porte à leur parentèle élargie, autant que faire se peut. Du suicide, mode d'emploi. C'est, il faut le dire, que les nommer plus objectivement, par exemple squatteurs de pays, ou pire, colons, sans doute serait-ce les stigmatiser, quand nous aurions tant à nous faire pardonner. Les collabos. Un article du journal Le Monde nous apprend que le délinquant notoire Adama Traoré a été inhumé au Mali, où l'on voit que la remigration n'est pas un mythe. Comment justifier qu'elle ne soit envisagée, et quoi qu'il en coûte, qu'à cette échéance on ne peut plus symbolique? De deux choses l'une, ou l'on se greffe à sa terre d'adoption, sans reste, jusqu'à sa mort, ou bien l'on assume sa fidélité à sa terre d'origine, et l'on retourne y vivre, à la seule exception de séjours temporaires à l'étranger, dûment justifiés. Et pourquoi la rubrique collabo, avec un grand K? Cet article, exclusivement à charge et larmoyant, donne longuement la parole aux prétendues victimes, qui sous-entendent à peine que la France est un État colonialiste et esclavagiste dans l'âme, n'hésitant pas à violer le droit et la justice pour assouvir son suprémacisme criminel et invétéré. Le monde à l'envers, autrement dit, tel que devrait être désormais le nom de ce tract quotidien, jadis journal de référence. Et tout comme ses pairs du reste, cette inversion est leur marque de fabrique. Le monde à l'envers de Rechef. Tandis que le burkini fait fureur chez nous, on apprend qu'une piscine de Marrakech l'interdit. Cet énième accoutrement provocateur, car affirmateur d'une identité résolument adverse de tout ce qui fait la nôtre, est soutenu ici par nos idiots utiles, nos gauchistes culturels ou encore nos socialistes en mal d'électorat. C'est au nom de la liberté que ces collabos de la pire espèce défendent cet accoutrement, quand il est la matérialisation d'une oppression, la pire de toutes, celle qui est assumée par ses victimes. Et ils le font aussi au nom de la tolérance, quand il est l'affirmation militante d'une intolérance conquérante. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc, normalement, pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance. Mais comme le reste, nos délirants ont tout inversé, et cela donne la tolérance seulement pour les intolérants, la liberté seulement pour ses ennemis les plus acharnés. Pour finir, nouvelles de France. Autrement dit, notre rubrique des chiens écrasés en deçà encore des faits divers. Rennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l'ordre ont procédé à 11 interpellations pour des faits de vol et violence. Tous les individus interpellés étaient des migrants disant venir du Maroc, de Syrie, d'Algérie ou de Libye, et qui se sont aussitôt déclarés mineurs. D'un autre côté, la semaine dernière, le tribunal de Rennes avait accordé un sursis de 6 mois à l'expulsion de migrants, toujours entre guillemets, qui squattent un foyer pour personnes âgées. Ils sont 170, déboutés pour la plupart du droit d'asile, à occuper illégalement cet immeuble, sous le contrôle et la direction de l'association Collabo. Un toit, c'est un droit. Le Figaro. À la frontière franco-italienne, la pression monte, titre le journal. C'est que depuis la fermeture du camp d'accueil de la gare de Vintimille, au printemps dernier, la petite cité frontalière est au bord du chaos. Fermer le camp n'a pas empêché les réfugiés, essentiellement des Soudanais et des Érythréens, de venir s'y masser. Pour les autorités italiennes, les réfugiés doivent déposer une demande d'asile ou partir. Mais vers où? La Somalie? L'Érythrée? Et M. Hollande. De fait, en selfie avec tout ce que compte d'athlètes la délégation française, il continue son racolage électoral à Rio et il se ressource. Merci pour lui. Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout, disait l'excellent M. Queuille, dont Hollande semble être un bien piètre et anachronique avatar. Mais pourquoi donc s'inquiéter? Tout cela finira très bien.